Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. En complément de la vidéo de ce matin, je vais vous parler du Danemark, et oui, qui est en passe d'écarter le système antiaérien SAMP-T franco-italien au profit du Patriot américain. Le Danemark doit prochainement décider de son futur système antiaérien antimissile balistique, le SAMP-T NG franco-italien ou le Patriot américain. Un récent indice laisse à penser que le choix est déjà fait, avec un avantage pour le Patriot. À noter que le Danemark n'achèterait pas uniquement le Patriot, mais aussi le système de commandement Integrated Battle Command System, l'IBCS, de Northrop Grumman. Alors quel est l'indice? Je vous en ai parlé ce matin. Depuis quelque temps, deux systèmes étaient entrés dans la ligne droite finale pour équiper les forces armées royales danoise d'un système antiaérien longue portée à capacité antibalistique. Alors, l'un se trouve être le MIM-104 Patriot des firmes américaines Boeing, Lockheed Martin et Raytheon, et l'autre le système SAMP-T franco-italien produit par Eurosam. Une décision était attendue cet automne, mais un indice important a été publié le 29 août 2025. La Defense Security Corporation Agency, la DSCA américaine, a publié l'autorisation du département d'État équivalent au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français pour la vente au Danemark d'une batterie MIM-104 Patriot. Alors, c'est une batterie, l'autorisation précise que la batterie possédera le tout dernier lanceur du système Patriot, le M903, avec un total de 6 lanceurs. Ce dernier est capable à la fois d'être équipé de missiles antiaériens longue portée à capacité antimissile balistique PAC-2, ainsi que des missiles antimissiles balistiques PAC-3 à capacité antiaérienne. D'ailleurs, l'autorisation comprend 36 missiles PAC-2 GMT, la version la plus avancée, et 20 missiles PAC-3 MSE, également la version la plus avancée du PAC-3. Au niveau de la détection, la batterie pourra compter sur deux radars AN-MPQ-65, soit le radar standard des batteries patriotes à travers le monde, et du moins pour l'instant. En effet, l'US Army prévoit de remplacer ses anciens AN-MPQ-53 et plus récents AN-MPQ-65 par le tout nouveau Low Tier Air and Missile Defense Sensor, le LTAMDS. La Pologne, le premier pays à l'export pour le LTAMDS, a également choisi d'acquérir 12 de ces radars. À voir donc si le Danemark choisira dans les prochaines années d'acquérir également des LTAMDS pour sa batterie Patriot. À noter que cette vidéo reprend l'historique et le fonctionnement des différentes variantes du MIM-104 Patriot. Alors, autre point important de cette autorisation, les deux postes de commandement qui auront un accès à l'Integrated Battle Command System, l'IBCS, ce dernier a été développé pour combler un besoin, la centralisation des différents systèmes antiaériens de différentes portées à la capacité ou non antimissile de l'US Army. En effet, alors que chaque menace voyait le développement du système pour le contrer, les forces terrestres américaines ont eux aussi vu leur capacité de commandement se complexifier et perdre en efficacité. Par exemple, une batterie d'un système A dispose d'un radar qui peut être utilisé au profit d'une batterie B, alors même que les effecteurs de la batterie A sont totalement différents de la batterie B. C'est ainsi que le Northrop Grumman avait été sélectionné pour développer un système de commandement et de contrôle pour fusionner les données de détection et augmenter l'efficacité des effecteurs au niveau de toutes les capacités antiaériennes et antimissiles de l'US Navy. Ainsi, entre 12 et 24 militaires peuvent détenir en un seul endroit, via des communications radio filaires et satellites, les données des radars spécifiques aux batteries lourdes, comme l'AN-MPQ-65 et le futur LTAMDS du Patriot, ou encore l'AN-TPWY-2 du système de missiles antibalistiques THAAD. Le système prend aussi en compte les radars déployés dans différents systèmes antiaériens à courte portée, comme l'AN-MPQ-64 Sentinel.
Après fusion des données, le poste de commandement peut ordonner le tir par le système à portée de la menace, mais aussi le système le plus efficace en fonction du type de menace aérienne à traiter, comme par exemple les effecteurs des systèmes Patriot et THAAD, dans le cadre d'une menace balistique ou l'ouverture du feu par un Avenger pour détruire un mini-drone. Si la liste est encore longue, que ce soit au niveau des radars et des effecteurs, il faut aussi y inclure les avions de combat F-35A Lightning II de l'US Air Force. Le poste de commandement peut obtenir des données du radar AN/APG-81 du Lightning II et demander le tir de missiles emportés par ce même appareil. Alors vous avez sur une petite photo de cette vidéo un résumé des capacités de fusion de données de tir anti-aérien et anti-missile d'un poste de commandement IBCS. Cerise sur le gâteau, l'IBCS peut aussi communiquer avec le système Aegis de l'US Navy. Ce dernier est similaire à l'IBCS, mais est beaucoup plus ancien, modernisé à de nombreuses reprises. Il reprend les différentes données des radars, des navires de surface ou encore des avions de guet aérien avancés et de commandement aéronaval E2C Hawkeye et E2D Advanced Hawkeye, le tout pour permettre d'éliminer la menace maritime ou aérienne avec la totalité des systèmes de combat, qu'ils soient déployés sur le navire ayant détecté la menace ou non. De fait, avec un cumul des capacités de l'IBCS et de l'Aegis, les troupes américaines sont capables d'intercepter un petit drone avec un système anti-aérien courte portée comme le M-SHORAD, d'intercepter un avion à longue portée via un Patriot tirant un missile PAC-2 ou encore aider à l'interception exo-atmosphérique d'un missile balistique par un missile anti-balistique SM-3 tiré depuis un navire de guerre de l'US Navy mais détecté par un radar AN/TPY-2 d'une batterie THAAD. Bien évidemment, l'IBCS peut aussi recevoir et transmettre des données depuis vers les avions de guet aériens avancés et de commandement et E3 Sentry, les fameux AWACS de l'US Air Force. Les systèmes intégrés ne sont pas uniquement made in USA. Le 26 novembre 2019, un poste de commandement IBCS de Northrop Grumman a permis de fusionner les données d'un radar Giraffe 1X de Saab pour permettre à un système anti-aérien courte portée CAM de MBDA d'intercepter la cible détectée. Ce fut la première fois qu'un intercepteur non américain réussissait une interception dans le cadre de l'IBCS MBDA. Et de fait, la batterie Patriot danoise pourra être intégrée au sein de cette super bulle anti-aérienne et anti-missile multicouche. À noter que le coût estimé pour cette autorisation est phénoménal, avec pas moins de 8,5 milliards de dollars, soit 7,27 milliards d'euros, notamment suite au coût d'acquisition des systèmes permettant l'accès à l'IBCS. Alors, c'est un contrat qui était perdu d'avance. Beaucoup pensaient à un sérieux avantage du SAMT européen. En effet, les relations entre le Danemark et les États-Unis sont loin d'être au beau fixe suite à l'intérêt de Donald Trump, président des États-Unis, à vouloir annexer le Groenland. Toutefois, cela n'a pas empêché le Danemark de vouloir acquérir 10 avions de combat F-35A Lightning II supplémentaires auprès de l'entreprise américaine Lockheed Martin. De plus, il ne faut pas oublier que depuis 2023, le Danemark fait partie de l'European Sky Shield Initiative, le SSI, défense anti-aérienne multicouche proposant différents systèmes, le canon anti-aérien mobile Sky Ranger 30, courte portée, le lance-missile Iris-T SLM de moyenne portée, le Patriot longue portée, le Arrow 4 antimissile exo-atmosphérique et surtout sans la participation du SAMT-NG. A noter que le Danemark détiendra aussi prochainement 2 batteries Iris-T SLM, en plus de 2 batteries VL-MIK, également prochainement opérationnelles. Or, le 12 mars 2024, Diehl, responsable pour le développement et la production de l'Iris-T SLM, avait signé une lettre d'intention avec Northrop Grumman pour justement pouvoir intégrer l'Iris-T SLM au sein de l'Integrated Battle Command System.
Enfin, plusieurs interviews d'officiels américains laissaient déjà penser à un fort intérêt danois sur l'IBCS le 17 avril 2025. Ken Todorov, qui est vice-président des solutions de commandement et de contrôle et de l'intégration des armes de Northrop Grumman, annonçait auprès de Defense One qu'en plus de l'acquisition de l'IBCS par la Pologne, l'Allemagne, le Danemark et le Japon, devrait prendre une décision dans un futur proche sur une potentielle acquisition de ce même système. Il est aussi probable de retrouver le Danemark dans une interview plus récente classée datée du 17 août 2023. Govcon Exec annonçait dans cette interview qu'au début de l'année 2023, Ian Reynolds, vice-président des capacités de commandement, de contrôle et de communication et d'informatique, C4 de défense antimissile, système de combat et de préparation de mission de Northrop Grumman, avait expliqué que l'Allemagne, le Danemark, l'Espagne, la Grèce, les Pays-Bas, la Roumanie, la Suède et la Suisse avaient tous démontré un intérêt au sujet de l'IBCS. Or, dans les deux listes des pays cités, le Danemark fait office d'exception, c'est le seul pays à ne pas avoir de MIM-104 Patriot. Dès lors, si rien n'est encore officiellement joué, il est fort probable que le Danemark a penché en faveur du MIM-104 Patriot américain. Il faut attendre la confirmation officielle lors d'une annonce ou la signature du contrat pour être définitivement certain. Une chose est sûre, l'avenir du SAMP-TNG au Danemark s'est récemment assombri. Voilà, j'espère que cette petite vidéo complémentaire vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Gros.